Bonjour, alors comme vous le savez peut-être pas, je suis quelqu'un d'assez créatif. Donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle Jeu Caddie. Donc comme je vous l'ai dit, j'attends la semaine prochaine que PayPal ouvre parce que je vais demander donc une participation de 1 € donc à chaque personne qui viendra sur ma chaîne. Bon, vous pourrez venir gratuitement, hein, vous pouvez ne pas jouer non plus. Pourquoi? Parce que petit 1, bon, il y a beaucoup de. Bon, déjà c'est pour éviter, parce que bon, comme je vous l'ai déjà dit, donc il y a des gens qui peuvent s'inscrire plusieurs fois. Si je faisais gratuitement, donc il y a des gens qui peuvent s'inscrire genre 10 ou 20 fois. Donc voilà, bon, ça je trouve ça nul. Donc je préfère faire payer parce qu'en général, dès qu'il faut parler d'argent, même si c'est pour 10 centimes, hein, voilà, donc les gens n'osent pas, les gens ont peur. Donc voilà, je demanderai donc une participation d'1 €. Donc j'attends que PayPal ouvre. Sur cette chaîne, donc je parlerai de produits qu'on peut trouver dans les magasins, des produits que j'aime bien, et puis donc il y aura un jeu concours avec un tirage au sort chaque semaine, et puis donc à la fin donc j'enverrai donc le chèque cadeau à la personne qui sera tirée au sort, etc., etc. Donc il y aura pas de triche, hein, puisque comme je vous ai dit, je vais sur un genre de logiciel qui fait un tirage au sort aléatoire. Voilà. Et puis sinon, donc je viens de créer une nouvelle chaîne qui s'appelle le Covid Grenier. Ah là là, le jeu de mots. Bon, donc j'aurais pu créer le Covid couille pour les branleurs qui mettent des dislikes à ma vidéo sur Christophe. Je trouve que c'est une honte pour lui par rapport à sa mémoire. Mais bon, des connards, il y en aura toujours partout. Non, sinon, donc le Covid grenier, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pareil. Je demanderai pareil une participation de 1 €. C'est pas pour les 1 €, hein, c'est pour éviter qu'il y ait des conneries. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que à partir du moment où cette chaîne va être créée, je vais vous demander de m'envoyer des photos de produits que vous voulez vendre. D'accord? Donc, par exemple, bon, moi, d'ici quelques temps, je mettrai ce téléphone. Voilà, donc c'est un téléphone Sony des années 90, voilà, qu'on peut trouver. Bon, c'est un truc de collectionneur. J'ai vu qu'on pouvait le trouver entre 60 et 100 €. Bon. Donc avec ce téléphone, quand je le mettrai en vente, ou quand vous mettrez le produit en vente, vous me donnerez un prix, d'accord? Donc, je sais pas, vous mettez 10, 20, 30 €, on s'en fout. Et à partir de là, les gens qui viendront sur la chaîne vous donneront comment dire, des estimations. Vous direz, bon, ben voilà, moi aussi, je suis prêt à payer 40, 50, un petit peu comme l'émission de Sophie d'avant. Et puis, si vous voyez que quelqu'un vous propose un prix qui vous intéresse, eh bien, vous allez sur le Bon Coin. Moi, je ne touche rien avec le Bon Coin, hein, je sais même pas comment ça marche. Vous créez donc votre compte sur le Bon Coin, parce que bon, je préfère le Bon Coin. Pourquoi? Parce que bon, vous avez une sécurité, donc c'est pour éviter de vous faire arnaquer. Et puis ensuite, après, vous vous arrangez directement entre acheteurs et vendeurs. Moi, je ne touche rien sur les ventes. Je demande juste 1 €. Je vous dis, c'est vraiment pour éviter que des plaisantins m'envoient des photos du style genre la Joconde en disant bon pour la Joconde je suis prêt à donner 5 € à la vendre à 20 €, etc. Donc c'est vraiment pour ce genre de truc. Donc par rapport à ça, donc vous pouvez déjà aller vous abonner sur cette chaîne si ça vous intéresse. Donc le Covid Grenier. Donc je mettrai le lien sous la vidéo. Et puis si vous voulez commencer donc à m'envoyer des photos de produits que vous voulez vendre, donc vous envoyez vos photos à étoile de midi outlook.fr, vous envoyez la photo et puis le prix que vous voulez dans un premier temps vendre, et puis après donc vous vous arrangerez sous la vidéo avec d'éventuels acheteurs. Voilà. Sinon, comme je vous ai dit hier, donc Jean-Luc Reichmann avait appelé donc Christelle Lasson du Nord, donc de Saint-Amand-les-Eaux, je crois. Donc voilà, qui avait pas mal de problèmes de fric et de vie aussi. Donc ça a fait vraiment plaisir pour elle de gagner. Et puis comme je l'ai dit hier, donc en général, alors maintenant c'est très simple. Quand vous regardez l'émission, s'il n'y a pas de fric à gagner en début d'émission, c'est que Popol ne va pas toucher comment dire, ne va pas gagner au coup de maître. Donc voilà. Alors sinon, en parlant de Popol, eh bien toujours aussi sympathique, toujours aussi souriant, toujours aussi génial. Donc sa grand-mère était venue d'Avignon. Donc sa première question, quelle date est entrée
Dans l'histoire sous le nom de D-Day, donc c'était le 6 juin 40. Après vous aviez, non, je sais que c'est pas 40, c'est pour déconner. Bon, après donc vous aviez Agathe. Alors pour Agathe, à quel domaine appartient près de la moitié des personnalités les plus citées dans la presse française en 2018? C'était il y a longtemps quand même. Hein. Eh bien c'était au foot et au sport. Après vous aviez la très très sympathique Wallis qui était venu jiver, donc voilà, très très sympathique, qui s'est attiré les moqueries des journalistes à cause de sa reprise de la chanson Africa de Toto. Je crois que c'était Pitbull. Après, donc, vous aviez Yann. Alors, pour Yann, selon une étude, pourquoi un tiers des végétariens mangent-ils malgré tout parfois de la viande? Parce qu'ils sont bourrés. Quelle constellation compare-t-on à une casserole? Eh bien, c'était la Grande Ourse. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'aime avec Paul, c'est que Paul, bon, c'est vrai qu'il était fort en histoire, en pas mal de trucs, mais bon, et voilà, c'est quelqu'un qui était, bon, voilà, il avait moins d'assurance qu'Eric, même si, de toute façon, j'ai dit que je ne dirais plus de mal d'Eric. Et pourtant, bon, je vous en parlerai en fin de vidéo. À York, en Angleterre, il est légal de tuer un Écossais dans les murs de l'ancienne ville s'il porte un arc et des flèches, je crois, ou un tue, je sais plus, j'en s'en fous. Dans quel domaine Michel et Barack Obama ont-ils récemment opéré leur reconversion professionnelle? Donc c'était là dans la production de séries. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Agathe en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Qu'est-ce qui est aussi l'homonyme d'un vagabond qui parcourt la campagne? Bah moi je me rappelle, à l'époque j'avais pensé aussi à un routard, voilà, et puis en fin de compte c'était un cheminot, donc c'était pas évident. Donc ensuite, eh bien Wallis, Paul et Yann se sont retrouvés au coup par coup. Donc bah Popol est passé lui aussi donc à l'orange, et puis après donc c'est Wallis qui est repassé à l'orange, donc au rouge dit duel. Elle a pris Yann en duel, qui a eu une question qui était pas évidente, parce que bon il est quand même très jeune. Qui a signé les paroles du chef-d'œuvre de Bézu, La queue leu? Eh bien, c'était Guy Lux, ah oui, Guy Lux. Mais je sais pas si vous, bon, si vous avez, non, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui n'ont pas connu Guy Lux, mais pour moi, euh, quelque part, Guy Lux, il a fait tellement de choses. Il a fait des émissions il a inventé des émissions de télé. Il a créé des concepts. Il avait fait, comment dire, une assoce pour les gosses pour qu'ils puissent partir en vacances, etc., etc. Pour moi, quelque part, j'ai toujours adoré ce mec, même s'il paraît que dans la vraie vie, c'était un connard, mais on s'en fout. Il faisait tellement de choses de bien pour les gosses. Donc, bon, passons. Ensuite, eh bien, donc Yann et Paul se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis bon, bah voilà, donc Popol il a gagné, gna gna gna. Après, donc bah, par rapport au coup de maître, hein, bah, comme je vous ai dit hier, donc bon, bah voilà, il a gagné que 100 euros à partager avec la cagnotte, gna gna gna. Dans l'étoile mystérieuse, c'est toujours Chuck Norris et non pas Chuck Berry. Et puis bon, bah voilà, donc Jean-Luc Reichmann vous offre vos courses, donc aujourd'hui, donc il vous offre 7500 euros donc d'ici la fin de l'année. Putain, mais et je sais pas si est-ce que vous dépensez 7500 euros de courses, mais bon, passons. Donc voilà, donc bon, maintenant c'est trop tard, hein, il fallait appeler, donc je pense que demain, bah, on verra ce qui va se passer. Sinon, donc, bon, bah, par rapport à Eric, alors donc, comme je vous avais dit que, bah, je vous ai dit qu'il allait revenir pour les tournages du 11, on m'avait dit ouais, micro-mytho, il va pas revenir, etc. Ben voilà, donc ça a été confirmé. Donc même la presse télé qui avait dit qu'il allait pas revenir. Donc voilà, les 12 coups de midi, TF1 annonce un dispositif inédit dès le 11 mai prochain. Donc je pense que dimanche, eh bien Eric sera à Paris. Alors j'ai reçu comment dire, plusieurs messages au sujet d'Eric. Eh bien, je sais pas si je dois vous en parler. C'est des choses. Bon, bah, on verra plus tard. Voilà. Bon, passons. Et puis, comment dire. Sinon, bah, j'ai demandé à Lily Bobble. Voilà, Lily Bobble. Je sais pas si vous savez qui c'est. C'est la copine de Popol. Donc, qui avait organisé un séminaire à Paris pour le mois d'avril. Bah, la pauvre, ça a été annulé. Hein, donc, Popol devait venir à Paris, ainsi que je sais plus comment il s'appelait, le monsieur qui était spécialiste dans l'autisme. Et voilà, donc bah,
je lui ai envoyé un message pour savoir comment allait Popol et tout, et puis bah voilà, donc bonjour Claude, je vais bien, et vous, effectivement le séminaire a dû être annulé, mais ce n'est que partie remise. J'ai régulièrement des nouvelles de Paul, et il va très bien, donc j'ai hâte de pouvoir revenir dans le public des 12 coups de midi quand la situation le permettra, sauf que la pauvre, j'imagine que ça va pas être pour tout de suite, donc pour Paul, je m'inquiète pas trop, puisque bon... il faut savoir qu'en tant qu'autiste, et puis bon, il nous l'avait dit quand il était dans l'émission, hein, donc il passait beaucoup de temps dans sa chambre à lire, à regarder des vidéos, des trucs comme ça. Donc bon, je pense que le confinement ne va pas trop l'embêter. Donc voilà, donc j'essaierai de lui envoyer un message pour avoir une petite vidéo de lui. Donc si vous voulez suivre Lily Bobble, donc il y a sa chaîne sur YouTube, hein, donc Lily Bobble, voilà. Et puis sinon, bah, pour finir, donc le t-shirt, c'est pour c'est pour aller à la plage. C'est mon maillot de bain. Alors, ah ben merde, alors, bah ouais, ben quoi, ben peut-être ben oui, peut-être ben que non. Donc bon, là je l'ai écrit ben B-E-N, bon, mais ça s'écrit aussi B-I-N pour ceux qui veulent avec B-I-N, ça sera sur demande. Voilà, et puis bah sinon, bah je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et puis je vous dis à demain, bye bye.